Madame Laclais. Oui, merci Monsieur le Président, merci de m'accueillir. J'ai tenu à être avec vous ce matin, évidemment en raison du sujet, de son importance et en tant que Savoyarde pour apporter tout mon soutien, euh, à ce dossier. Remercier bien sûr, comme ça a été fait par l'ensemble de mes collègues, notre excellent rapporteur pour la qualité de son travail et je crois que ça a été une vraie chance pour nous que d'avoir un rapporteur issu du territoire concerné et qui connaisse aussi bien le sujet. Je confirme ce qu'a dit notre collègue Hervé Guémard. Il y a un consensus des collectivités pour porter ce dossier et on peut même dire d'une partie des écologistes. Voilà, pour qui évidemment sont confrontés comme les populations au passage des camions, au pic de pollution. Nous connaissons depuis quelques semaines un pic de pollution dans nos agglomérations qui de durée inégalée jusqu'à présent. Et nous pouvons témoigner aussi de l'exaspération de nos concitoyens. Je pense que vous avez tous vu ces reportages, notamment en Haute-Savoie. Et évidemment, se pose la question de la santé également, des accidents, comme cela a été rappelé. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de doute à avoir sur la pertinence de porter ce projet pour nos territoires concernés. Au-delà de cela, et ça a été dit, c'est un projet européen. Et moi, je voulais juste rappeler ces chiffres pour ceux qui pourraient encore éventuellement se trouver face à des opposants qui douteraient, parce que j'ai cru comprendre que la Commission était assez unanime pour souligner l'intérêt de ce projet. C'est qu'aujourd'hui, on estime à 70 milliards d'euros les échanges entre la France et l'Italie. Les 3 passages ferroviaires alpins d'orientation nord-sud, donc Löchberg, Gotthard et Brenner, concernent, eux, des échanges globalement évalués à 105 milliards d'euros, ce qui montre bien que ces chiffres montrent bien que le Lyon-Turin n'est pas sous-dimensionné et n'est pas non plus surdimensionné, qu'il est dans ce que nous avions toujours annoncé. Et il démontre aussi que ceux qui voudraient remettre en cause ce projet, eh bien, m'en semble-t-il, ne sont pas objectifs ou n'ont pas une vision de ce que sont les échanges aujourd'hui entre la France et l'Italie, de ce qu'ils peuvent être demain et de l'importance que ça peut représenter, bien sûr, pour notre pays, mais également pour l'ensemble de l'Europe. Et nous avons tout intérêt à conforter ces échanges. Enfin, je voudrais remercier notre collègue député Baumel parce que nous nous inscrivons complètement dans cette logique, qu'il y a un intérêt à la réalisation de ces grands travaux. N'oublions pas que 70%, pour des raisons géographiques, 70% du chantier se situe sur le territoire français. Et donc, nous avons évidemment beaucoup de retombées sur notre territoire. Et aujourd'hui, nous pouvons le dire, un des principaux employeurs de la vallée concernée sont les entreprises qui creusent les galeries. Aujourd'hui, on ne peut même plus parler de galerie de reconnaissance. On est bien évidemment dans le tunnel lui-même depuis déjà un certain nombre de mois et la mise en service du tunnelier Federica. Voilà, donc moi, je vous remercie de votre soutien. Je crois que c'est la 4e fois que nous avons un traité entre la France et l'Italie relatif à ce sujet, 3e fois que l'Assemblée est saisie. Et c'est pour les populations locales très rassurant de savoir que leurs représentants, quels que soient les territoires concernés, sont à leur côté pour faire avancer ce grand dossier. Et s'il y avait encore des doutes, je serais peut-être avec une suggestion qui serait celle de calculer le coût de ce que coûterait la non-réalisation de ce tunnel en termes économiques et en termes de santé. Je vous remercie. Merci, chers collègues, pour votre présence, votre gracieuse présence et pour votre question, monsieur, vos questions.